18h43 sur le 90.5, toujours en direct du Little à Chamonix Sud. On vient d'écouter les Arctic Monkeys avec Why do you only call me when you're high? Pourquoi est-ce que tu m'appelles toujours quand tu es défoncé? Pourquoi? La dernière partie de l'émission s'ouvre désormais. On a eu tout le loisir de parler des web radios et là, on va aborder un autre sujet, Radiomanie, la radio d'Annemasse. J'ai la chance d'avoir avec moi, et je suis vraiment très contente de les accueillir ce soir, Laurent Figaroli et Xavier Chantoiseau. Bonjour Laurent. Salut Marie. Bonjour Xavier. Salut Marie, et merci de nous accueillir. Merci à vous d'être venus. On sait que vous êtes arrivés juste parce que vous aviez un atelier juste avant et qu'il y avait du monde sur la route. Donc on est d'autant plus content de vous avoir avec nous, sains et saufs. Et pour cette dernière partie d'émission qu'on va passer ensemble. Alors vous êtes tous les deux investis dans un projet à une échelle différente. Laurent, vous êtes animateur. Vous êtes aussi responsable de Radiomanie, une radio qui est attachée à la MJC d'Annemasse, MJC que vous dirigez, Xavier. Oui, tout à fait. Et avec grand plaisir, j'ai cet outil-là de radio pour pouvoir accompagner tout le volet d'éducation populaire de la MJC. On aura l'occasion de s'attarder plus spécifiquement sur la question de l'éducation populaire et de la radio, en quoi elle peut être un outil. On en reparlera tout à l'heure. Peut-être avant ça, pour les auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas Annemasse, en quelques mots, pour les gens de Chamonix et de la région, comment vous décririez Annemasse ? Annemasse, c'est la deuxième plus belle commune du département. Ouais, du monde. En termes d'habitants, excusez-moi. Voilà, c'est au bout de la vallée de l'Arve. C'est la grande banlieue de Genève. Voilà, donc plutôt une ville qu'on a dit souvent dortoir, mais qui depuis plus d'une quinzaine d'années vit. Et ça, c'est sympa, mais très dense. Voilà, 6 km² avec 35 000 habitants. Ça fait beaucoup de bâtiments. Donc quand vous parlez de dense, vous parlez de densité d'habitat, hein, beaucoup de personnes sur une toute petite... Tout à fait, sur un tout petit bout du bord de la vallée de l'Arve. Ça vous fait beaucoup de monde à la MJC ? Oui, alors on va parler avant, parce qu'il y a eu un temps avant, on était à 2400 adhérents. Avant que ceux dont on ne prononcera pas le nom soit fermé quelque temps. Oui, il y a eu un truc, non ? Une grosse grippe peut-être, quelque chose ? Non, on a dit on laisse libre antenne à la radio et vas-y Laurent, vas-y. C'est ça. On ferme la MJC, mais toi reste présent. Donc vous avez fermé la MJC, mais la radio est restée active pendant tout le temps du Covid. On est resté actif H24, 7 jours sur 7. On a continué nos actions en n'accueillant pas de public à un moment donné, nos bénévoles de manière un peu plus restreinte, mais du coup l'activité a été maintenue. Ouais. Ok, la Radiomanie, peut-être en quelques mots, en termes de couleur, d'identité, comment vous la définiriez ? À l'image de la ville d'Annemasse, c'est-à-dire qu'elle est jeune, et puis elle est à l'image de la MJC, c'est-à-dire on a une vingtaine de bénévoles qui animent l'antenne, et puis on a pas mal d'émissions qui apportent du contenu issu d'ateliers radio. On intervient dans des collèges, des lycées, des centres de loisirs, mais aussi auprès d'adultes en réinsertion socio-professionnelle. Et on aborde différentes thématiques, et donc elle est à l'image justement de tout ce qui se passe sur le territoire. On reparlera tout à l'heure du rôle de la MJC et de la façon dont la MJC et la radio travaillent ensemble, s'imbriquent peut-être et participent à un même projet. Avant cela, peut-être musicalement, une identité revendiquée ou plutôt un éclectisme ? Alors on joue plutôt sur la carte de l'éclectisme, mais sans tomber dans le piège du fourre-tout musical. Donc la ligne directrice, c'est d'être... pop, rock, rap, donc à l'image de ce que peuvent écouter les habitants, les jeunes, mais les moins jeunes aussi. Et puis on a des émissions musicales un peu plus spécifiques, que ce soit dans l'électro, que ce soit dans le rock ou dans le métal, dans la drum and bass, vraiment même autour des musiques méditatives d'ailleurs. Donc quand on aborde des musiques vraiment spécifiques, c'est dans des émissions, et après sur le fil un peu automatique, sur la programmation musicale, on est plus entre pop, rock et rap, quoi. On vous retrouve sur un site internet magny.com, mais on vous retrouve aussi sur la bande FM, oui. Le 91.5 qui émet sur tout le Grand Genève. Ça fait une grande zone d'émission. Alors ça. Le Grand Genève va de Thonon jusque de l'autre côté du lac, du côté de Nyon, donc on n'émet pas autant. On n'a pas la possibilité avec le CSA, surtout, il ne faut pas trop déborder sur la Suisse, quoi. C'est ça. Non, on émet sur un territoire qui va de Bonneville, Viry, Douvaine et Bon-Chablais, Périgny, donc ce qui laisse quand même un large champ d'intervention. Donc on a un territoire qui est plutôt très intéressant.
Vous avez un peu des retours d'auditeurs qui appartiendraient à un autre territoire que celui directement de la ville dans laquelle vous travaillez? Par mail, ouais, effectivement, qui écoutent nos podcasts quand on rediffuse un peu des émissions. Et puis, des gens qui nous découvrent sur la FM, qui sont de passage et qui nous envoient des mails, qui continuent de nous écouter en web. Salut les amis! Bougez pas, car si vous ne le saviez pas, vous êtes sur Radio Mani. Avec Radio Mani, On est bien parti. On est bien parti avec Radio Mani, mais vous êtes toujours sur le Globule Radio 90.5 sur la terrasse du Little à l'occasion des 100 ans de la radio et des 40 ans de la libération des ondes et de la fin du monopole de l'État. Aujourd'hui, émission spéciale web radio dont on a eu déjà l'occasion de parler. On accueille sur le plateau Laurent Figaroli et Xavier Chantoiseau pour parler de Radio Mani, donc, dont on vient d'entendre un jingle. Peut-être parler de comment ce jingle a été réalisé. On sent la patate et l'énergie d'un atelier peut-être, mais est-ce que c'est moi qui la projette? Non, tu as complètement raison, Marie. Ça a été un jingle qui a été fait récemment en période complexe dans le cadre d'un festival qui s'appelle Festimum. Festimum, c'est notre festival jeune public qui est piloté du coup par la MJC d'Annemasse. Et on a une programmation jeune public autour de spectacles, autour d'ateliers. Et on anime, nous, au niveau de la radio, de l'équipe radio, on sort notre caravane radio qui nous permet d'animer des ateliers en extérieur. On se pose devant la MJC dans ce cas-là. Et on a accueilli des ateliers avec plein d'enfants, des pré-ados, des plus jeunes. Et l'idée, c'était de faire plein de jingles, que ce soit des jingles d'antenne, des jingles de sensibilisation suivant certaines thématiques. Et effectivement, la créativité de la jeunesse et des enfants est toujours au rendez-vous. Effectivement, on sent une grande créativité, mais aussi une certaine énergie qui se dégage de ces sons et de l'ambiance générale de la radio telle qu'on peut la découvrir sur votre site internet. Site internet sur lequel j'ai l'impression que vous avez beaucoup mis en avant la part d'éducation populaire de la radio, ce qui est quand même un choix particulier, un choix, j'imagine, politique, une ligne, c'est-à-dire une radio qui ne soit pas une radio toute seule, mais une radio en lien avec une MJC, avec un territoire et avec des publics jeunes et moins jeunes. Tout à fait. La radio, finalement, elle fait partie pleinement et complètement de la MJC avec les activités comme on a de la danse Zumba, qu'on a aussi un club d'activités jeunes. C'est un volet d'activité, mais avec cette spécificité de la radio, c'est que ça permet l'expression de tous, ça permet de faire participer les gens et d'impliquer dans la vie au quotidien. Et pour exemple, dans une MJC, on peut accueillir des parents et des enfants. On a des espaces, des ateliers parents-enfants. Et à partir de ces ateliers parents-enfants, on propose aux mamans de venir autour d'une table avec des micros, donc à Radio Mani, et puis d'aborder un sujet. Ça a donné l'émission Graines de parents pendant plusieurs années. Et c'est là où on a ce rôle d'éducation populaire, c'est permettre aux habitants, aux citoyens finalement de pouvoir échanger, discuter sur un sujet d'actualité, voilà, et puis de donner son avis et puis de s'appuyer sur des professionnels. Laurent, vous êtes venu à la radio en étant animateur socioculturel ou est-ce que c'est l'inverse? Comment l'œuf ou la poule? J'étais pas du tout prédestiné à faire de la radio, même si j'ai toujours beaucoup écouté la radio. Et effectivement, je suis arrivé en 2008 sur la MJC de Romagny à l'époque. J'ai dû pousser des portes pour trouver un bureau où m'installer à un moment donné. Et j'ai poussé une porte et il y avait un ordinateur qui fonctionnait avec marqué Ethnic FM dessus. Donc, je faisais un peu de musique, un peu de son, et puis j'essaye un peu de comprendre. Et puis à un moment donné, j'essaye de comprendre le schmilblick. Je fais une pause directement sur l'ordinateur. Je retourne dans ma voiture et je comprends que sur le 102, sur le 103.2 à l'époque, il y avait de la musique et il n'y en avait plus, et ainsi de suite. Et donc je me suis dit, c'est un outil radio. Qu'est-ce que je peux faire avec? Oui, je suis animateur socioculturel, je ne suis pas un professionnel de la radio, mais dans mes pratiques professionnelles, je peux appréhender cet outil-là comme support d'animation auprès de la jeunesse, auprès de l'enfance, auprès des adultes, auprès des habitants du quartier, et comment le faire vivre. Et d'où la force d'être aussi une MJC, c'est de proposer tous ces types d'actions-là au service de la population, tout âge confondu. Laurent, vous nous avez sélectionné un morceau de musique, ça va nous faire plaisir de l'écouter, on en reparlera Carrément. tout de suite après pour parler de la musique et de sa place dans la radio. Don't you worry, nobody is perfect.
you go past your time and doesn't know the way. I need you around, even if you know when. We are looking away. Find money, find love, find joy. Make all your friends, run after a dream. I am nothing. I expect everything. I am nothing, but I won't go. Run, run, after you like it with wine. Run, run, after you like it with wine too. Run, run, after you like it with wine. Run, run, takes the time it was wine too. Life is a race, we only super success. Your time has to pass, it's a big real talk. We are looking away, find love, find love, find joy. Make all your friends, run after a dream. C'était Run des bands The Beauty Queen. Waouh! Hors antenne, tu m'expliquais que c'est vous qui avez enregistré ce morceau. Félicitations. Ouais, merci. Donc ouais, on a la possibilité d'enregistrer des groupes sur notre studio. Donc on a tout l'équipement nécessaire pour enregistrer. Alors pas de manière ultra professionnelle, mais en tout cas le rendu est plutôt pas mal. Et c'est un groupe local, 3 filles. On l'entend, qui ont plutôt la patate. Et ce titre est en 2 prises. Il a été fait. Et du coup, Born the Beauty Queen, 3 filles qui ont la patate, ultra féministes, qui s'engagent, c'est des vrais enragés, et qui sont du territoire, quoi, entre Genève, Ville-la-Grand et la Vallée Verte, quoi. Donc Fiona, Marie et Estelle. Salut à vous. Salut. On espère qu'elles nous écoutent. C'est quelque chose qui arrive souvent, d'enregistrer des artistes locaux, de les mettre en valeur sur la radio. Alors, au niveau des artistes locaux, ça arrive une à 2 fois, tous les 2 ans à peu près. Et au niveau des jeunes, on espère pouvoir le faire un peu plus régulièrement en développant des partenariats, que ce soit avec Château Rouge, que ce soit avec d'autres partenaires locaux au niveau d'autres JMJC, on le souhaite. Et parce qu'on a l'équipement, on a la technique, il n'y a plus qu'à ouvrir les portes et de pouvoir les accueillir quand ce sera possible. Oui, on croise les doigts pour que ça arrive vite. Là, la MJC a réouvert ou pas encore? On en est où? Non.
Non. Non, on n'a pas ouvert. On a ouvert qu'une partie d'une petite activité, mais qui est importante pour nous, puisque non seulement on a une radio dans la MJC, mais on a aussi une salle à réessai, un cinéma. Et donc on a ouvert la salle de cinéma Ciné Actuel. Qu'est-ce que ça a permis d'avoir ces deux entités ouvertes alors que le reste était fermé? Ça vous a permis de conserver peut-être un lien avec les personnes que vous accueilliez déjà dans les locaux ou... Alors le cinéma, il est ouvert simplement depuis 15 jours, mais on a de nouveau accueilli le public. Et puis on espère très prochainement remobiliser l'équipe de la commission cinéma pour animer une émission de radio. Parce que c'est là les passerelles qui vont être sympas. Dans la MJC, il y a beaucoup d'activités, comme je le disais tout à l'heure. Et tout l'intérêt avec la radio, c'est que tout le monde peut y passer pour y raconter l'activité qu'il fait, pour parler du cinéma, par exemple. Donc on espère que voilà, ça va se mettre en place pour la rentrée. Et puis, il ne faudra pas hésiter à venir écouter les chroniques du cinéma, de Ciné Actuel. C'est assez passionnant de voir comment, au sein de ce lieu, une espèce de... Je sais pas, une espèce d'outil couteau suisse comme ça qui permet à la fois couteau suisse à la frontière. Désolée pour le jeu de mots, c'était vraiment pas intentionnel et je m'excuse par avance à tous les Suisses qui ont dû l'entendre 40 fois, quoi, pardon. Mais cette espèce de possibilité comme ça, de transversalité, à la fois un outil d'éducation populaire, une radio en soi avec une programmation musicale cohérente, travaillée. Une émission de cinéma, des émissions autour de la parentalité avec les publics aussi qui fréquentent la MJC, et une caravane, bientôt une yourte. Carrément, ouais, on a une caravane depuis que je suis arrivé. Alors, ça fait Un 5 bon cadeau d'arrivée. 5 ans que j'ai pris la direction, et j'avais une autre expérience où on n'avait pas au niveau du réseau des MJC où j'étais, dans un territoire bien plus plat qu'ici, c'était la Champagne. On avait mis en place une caravane qu'on a appelée carrément ado, une petite caravane pour les ados. Et on faisait un partenariat avec une radio locale pour diffuser, mais c'était vraiment assez timide. Et quand je suis arrivé à la direction de la MJC sur Annemasse, je connaissais déjà Laurent, je connaissais déjà Radio Mani, et je lui ai dit, bon là, il faut qu'on fasse sortir la radio. On achète une caravane. Alors bien sûr, Laurent a démarré à fond sur les starting blocks. Frileux, et voilà, sur ça. Et donc on a une caravane radio qui ne sert pas uniquement que pour la radio, puisque c'est un pôle aussi d'animation. Mais aujourd'hui, voilà, c'est avant tout la radio qui l'utilise, qui l'a bien aménagée. Et ça nous permet d'être présents sur les marchés, dans les fêtes de quartier, et puis de pouvoir fabriquer les jingles en direct. Alors, de notre côté, on comprend complètement l'envie de faire sortir la radio de ses murs. On est toujours en direct de la terrasse du Little Bio. Le ciel se couvre et on est en extérieur et on comprend l'intérêt aussi d'aller à la rencontre des gens et d'être visible dans la ville. Vous, la caravane, comment vous l'envisagez et votre projet de yourte, dont peut-être on pourra reparler tout à l'heure. Dans quelle idée vous faites sortir la radio de ces 4 murs ? L'idée, c'est toujours d'accentuer la proximité avec les habitants. Ils nous entendent à la radio, donc que ce soit l'autoradio, que ce soit sur le support web. Mais le fait de la voir visible dehors, dans les rues, que ce soit sur un concert, sur un festival, sur un marché ou sur une fête de quartier, c'est à la fois d'être visible, d'être vu, de mettre des têtes, tout simplement sur des voix, et aussi d'avoir la possibilité de dire aux gens, vous pouvez parler à la radio, vous avez votre place, donc venez nous parler, on va discuter, puis on monte les faders, on ouvre les micros et hop, c'est parti, vous avez le droit de parler, c'est votre radio en fait. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel à rappeler pour cet anniversaire de la radio aussi, on en profite, mais c'est vraiment une grande richesse que celle des radios locales, de permettre une spontanéité qui n'existe peut-être pas dans des organismes plus gros, celle de toquer à la porte, de proposer des projets, des émissions, des envies, des musiques. Et nous, on est toujours très très friands et toujours très enthousiastes de voir des gens débarquer au studio, nous proposer des sons, commenter sur notre page Facebook Globule Radio Chamonix, de nous écrire par mail, de nous contacter et puis de venir directement à Cham Sud ou à la MJC où on a aussi un petit studio, nous rencontrer. C'est vraiment, je pense, quelque chose qu'on partage en tant que radio locale, cette envie de voir des visages aussi. Oui, parce que la radio, elle n'est pas vouée à rester dans les 4 murs de son studio. Je pars du principe que la radio, en fait, elle n'a pas de mur parce qu'on est dans les ondes, on est sur le web. Il faut qu'elle sorte. Et la radio, pour moi, est prétexte à la rencontre. Et le micro doit permettre justement d'aller vers les autres et de pouvoir donner la parole aux autres. Allez, on sort les micros, c'est parti, on y va. If you not bad, I'm bad. If you not good, I'm good. If you
not bad, I'm bad, make I tell you guys. We like slave in this city. Black man every day, God please have pity. Already change our name, so we change our identity. Can you see no Estanero name is very silly. Nowhere to sleep in this city. Government they war, but look very busy. Some boy talk to, some boy sneaky. Still you want to tell the pussy, all of them are dating. See if them are fake, let them go and fake it. This is working time, so me never take no bacon. Me taking what is mine, cause none of them can take it. We started from the jungle, school money, say come check it. If you not bad, I'm bad. If you not good, I'm good. If you not bad, I'm bad. Make I tell you guys, who be you? If you not bad, I'm bad. If you not good, do them good. If you not try, them try. If man no try, then Fly with that fader, to any weather. Kaki no be later, it's better to be waiter. Waiting like a waiter, waiting for this paper. From summer go to winter, now give them lovely finger. Bake them like a baker, bake them like the baker. I bet some players who go meet them with this butter. Them can only use us, but them cannot abuse us. Tell them make they free us, whoop in the name of Jesus. if you not bad, I'm bad. If you not good, I'm good. If you not bad, I'm bad. Make I tell you guys, who be you? If you not bad, I'm bad. If you not good, do them good. If you not try, them try. If man no try, then Black man day, yeah. Black man pray every day. God please make me listen to we prayers. House them are free, but we living in the tree. We are clandestinos. Stay black man pray every day. God please make you forgive our sinners. Sinners winter bad, they see that they're blind. if you not bad, I'm bad. If you not good, I'm good. If you not bad, I'm bad. Make I tell you guys, who be you? If you not bad, I'm bad. If you not good, do them good. If you not try, them try. If man no try, then we be fool. Mais dis donc, on est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs. À Radio Mani, on vient pas pour beurrer les sandwichs. Pardon. Radio Mani. Eh ben, Radio Globule, pardon, on n'est pas là non plus pour beurrer les sandwichs. On est au Little Bio. Et les sandwichs, c'est pas nous qui les beurrons, c'est le Little. Et ils sont tellement bons. Encore une fois, ode aux végétariens d'Hélène qui m'a nourri toute la semaine. Merci. Je suis toujours en compagnie de nos amis de Radio Mani et de la MJC d'Annemasse qui sont étroitement liés. On va en parler un petit peu. Mais juste avant, j'aimerais revenir sur ce qu'on se disait hors antenne. Obi, l'artiste qu'on a entendu juste à l'instant, dont on a pu savourer la musique avec une histoire dont je pense on peut toucher deux mots. Ouais, Obi, donc avec le titre Slavery. Donc Obi, en fait, c'est un jeune migrant qui vit dans un squat sur Lyon, qui a été repéré par un voisin qui habitait à côté du squat. Et il rappait, il faisait des petites vidéos avec son smartphone et puis avec une petite autoprod sur son ordinateur, un peu désuet, à bidouiller, quoi. Et puis il a dit, mais attends, ce que tu fais, c'est vachement bien. Je fais de la musique, je vais te faire rencontrer des potes qui font de la musique avec moi et puis on va essayer de t'accompagner, ça te branche. Et puis de fil en aiguille, il a rencontré des personnes, il a rencontré une production qui s'appelle Horizon Musique avec Olivier. Et du coup, ils ont mis en place une petite des résidences un peu itinérantes autour de la France. Et il est passé cet hiver, il me semble, du côté à Châteaurouge. Il était en résidence une semaine et puis il a retravaillé certains morceaux. Et il a travaillé à peu près une dizaine de titres et puis il nous a invités à un showcase. Et ça nous a permis de le rencontrer, d'avoir un temps d'échange vraiment incroyable parce qu'il a un espoir en l'avenir par rapport à sa condition, par rapport à ce qu'il peut observer de son œil de migrant, alors qu'il est hyper précaire, quoi. À l'heure actuelle, il vit encore en squat. Mais vraiment, il rayonne, quoi. Il rayonne par son côté positif et il s'exprime de manière artistique, comme on a pu l'écouter. Ça passe, mais ça passe super bien, quoi. C'est une idée assez belle, je trouve. Cette idée-là de proposer, de produire de la musique qui ne soit pas toujours dans les mêmes milieux sociaux, avec toujours les mêmes backgrounds derrière, toujours les mêmes expériences de vie. C'est aussi quelque chose, je pense, qu'on peut rechercher en radio aussi, de s'ouvrir à des milieux qui ne soient pas tout le temps fermés, tout le temps... je trouve ça assez intéressant que vous ayez choisi justement ce morceau
Pour donner la couleur. C'est prémédité. Non, mais oui, effectivement, notre programmation musicale, c'est de se dire, l'idée, c'est de valoriser aussi les artistes locaux, la scène émergente aussi qu'on n'entend pas au niveau régional, en tout cas, qu'on n'entend pas sur les autres radios. On a la chance d'avoir une super scène sur Almas, quoi, qui est Château-Rouge, je le redis encore, et on a ces opportunités-là. Eux, ils sont à l'affût aussi de tout ça, et ça nous apporte une prog qui est éclectique et hyper intéressante. Une question aussi peut-être relative à quelque chose que vous mettez en avant quand on va sur votre site internet radiomanie.com. On tombe tout de suite sur ce bandeau qui indique radio libre, radio indépendante. On sent que vous en êtes fiers, que vous le revendiquez. Vous êtes rattaché à la MJC d'Annemasse, dont on a ici le directeur. Je trouve ça assez intéressant aussi en termes de modèle économique, l'idée d'être rattaché comme ça à une MJC. Qu'est-ce que ça apporte aux deux structures peut-être? Alors, on n'est pas rattaché, mais je vais du coup laisser préciser. Xavier. Alors, pas rattaché, on est n'est pas quoi? rattaché parce qu'en fait, Radio Manie, c'est une partie de la MJC. Il ne faut pas l'oublier, le conseil d'administration de Radio Manie, c'est le conseil d'administration de la MJC. Un des